Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais qui me semble intéressante, sur les écrans. Alors, les écrans, les moniteurs d'ordinateur, il y a deux types de moniteurs d'ordinateur. Alors, je ne vais pas parler ici du taux de rafraîchissement, c'est-à-dire à quel point les images défilent vite, parce que pour ceux qui font du jeu vidéo, c'est important, pour ceux qui font éventuellement de l'animation aussi, mais surtout du jeu vidéo, c'est important que le framerate, la cadence d'affichage des images soit rapide, mais non, là, quand on fait du graphisme, ce n'est pas très important, le framerate, que l'écran soit rapide. Le FPS. FPS, c'est ça? Non, FPS, excusez-moi. Je confonds, c'est du jeu vidéo, mais c'est autre chose. Le framerate, voilà. Si, je dis bien. FPS, frame per second, le nombre d'images par seconde. Bon, mais non, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est le nombre de couleurs que ça affiche. Alors, il y a donc deux grands types d'écrans. Juste pour illustrer un peu, voilà. Deux grands types d'écrans. Vous avez les écrans pour faire de la bureautique, qui affichent finalement peu de couleurs. Et vous avez les écrans pour photographes et pour graphistes qui affichent plus de couleurs. Quelle surprise. Donc, quelle est la différence? Eh bien, les écrans pour la bureautique seront généralement construits aux normes sRGB. sRGB, standard RGB, norme créée par Microsoft et HP pour régler un problème qui existait avant, qui est celui-ci que quand on achète un écran d'une marque, une imprimante d'une autre marque, un scanner d'une autre marque, et qu'on essaye de tout faire fonctionner ensemble, il y a des décalages couleurs qui peuvent être immenses. Et donc, ces deux marques, Microsoft et HP, à un certain moment, et ça date quand même d'il y a plus de 20 ans, ont créé la norme de fabrication, la norme de contrôle couleur sRGB. Et donc, maintenant, les appareils du bureautique, que ce soit des écrans, des scanners, des imprimantes, sont aux normes sRGB, ce qui veut dire que même si vous prenez des appareils de marques différentes, ils vont quand même fonctionner pas trop mal ensemble. Sauf que c'est la norme sRGB et ce n'est pas très performant au niveau de l'affichage des couleurs, notamment l'affichage des verts, des orangés. Vous n'arriverez pas à afficher des verts et des orangés très très vifs sur ce genre d'écran parce que c'est pas nécessaire, c'est juste pour faire du Word, de l'Excel. C'est des écrans de bureautique. Donc ici, si je tape sRGB dans Google, vous tombez sur des graphiques, ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité, que ceux qui lisent des magazines sur l'informatique, sur le graphisme connaissent bien parce que c'est un graphique qui sert à comparer des performances d'écran. Je ne vais pas ici donner en détail, dire pourquoi c'est une forme de fer à cheval. Sachez juste que cette zone en couleur qu'on voit là, eh bien, elle... comment dire? Cette zone en couleur, elle est censée représenter toutes les couleurs que l'œil humain voit. C'est une représentation de toutes les couleurs que l'œil humain voit. Évidemment, c'est une représentation symbolique ici, vous avez compris. Et donc, déjà, vous avez par-dessus ici des performances d'appareils. À quel point les différents appareils et les différentes normes peuvent reproduire un certain pourcentage des couleurs que l'œil humain voit. Et déjà, une première chose que vous comprenez, c'est qu'aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs que l'œil humain voit. C'est impossible. Alors, le sRGB, la norme pour les appareils du bureautique, notamment les écrans de bureautique, elle est indiquée ici en noir, et vous voyez qu'au niveau des verts, ça ne va pas chercher très loin dans les verts vifs. C'est ce qui est montré par le triangle noir ici, les trois composantes rouge, vert, bleu, rouge, vert et bleu. Voilà. Alors, donc,
Une norme intéressante pour les graphistes, c'est la norme Adobe RGB. Et alors, il y a de nouvelles normes qui sont apparues depuis lors, avec notamment les nouveaux écrans de télévision aussi, qui répondent à certaines normes. Mais le Adobe RGB est une norme qui reste la référence. Quand on veut connaître la performance d'un écran, il faut savoir combien de pourcentage de l'espace couleur Adobe RGB est-ce que cet écran est capable de couvrir. Un écran pour graphiste devrait couvrir normalement 100% de l'espace couleur Adobe RGB, c'est-à-dire qu'il est capable d'afficher, vous voyez, des couleurs, des verts plutôt plus vifs, des verts aller plus loin dans la profondeur des verts. Le schéma ici n'est pas idéal, il est un peu trompeur en fait. Je vais en prendre un autre vite fait. Voilà. Voilà, vous avez le sRGB qui est ici indiqué en bleu et le Adobe RGB qui est indiqué en rouge, qui couvre plus la gamme des couleurs que l'œil humain peut voir. Donc, certains écrans pour photographes et pour graphistes sont capables de reproduire 150% de l'espace Adobe RGB, c'est-à-dire qu'ils font encore mieux que l'espace Adobe RGB, ils affichent encore plus de couleurs vives. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Si vous voulez faire de la créativité, il faut... Mais déjà, dans Illustrator, on a fait en sorte que les illustrations soient RVB pour pouvoir mettre des couleurs vives dedans. Sinon, Illustrator vous simule la presse de l'imprimeur. Et la presse de l'imprimeur, vous voyez ce que c'est? Il s'est montré ici, en jaune. Très peu de couleurs finalement. Oui, c'est pas un triangle parce qu'il y a 4 composantes. On le voit ici en blanc. La presse de l'imprimeur. Très peu de couleurs. C'est terne. C'est terne. Donc,